On les croyait intouchables. Ils se croyaient intouchables. Mais finalement, ils sont tombés. Eux, ce sont les copains du président congolais Félix Tshisekedi. En tête de file, le très sulfureux et affairiste Fortuna Bisselele, celui qui murmurait à l'oreille du président. Officiellement conseiller privé de celui-ci, il était en réalité le conseiller de l'opacité, de la roublardise et du détournement de fonds. Même si d'après nos sources, sa chute a été précipitée par une probable duplicité dans la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il faut noter que Fortuna Bisselele est considéré par plusieurs observateurs comme le pape des scandales financiers en République démocratique du Congo. Le plus célèbre cas étant le vol de 20 millions de dollars à la banque Afriland First Bank CD dans l'affaire dite de la mine de Nanga. Et par la suite, à travers son réseau et le trafic d'influence, il va œuvrer en complicité avec plusieurs autorités congolaises pour purement et simplement détruire Afriland First Bank CD pour masquer son crime. À côté de cela, son nom est régulièrement cité dans les affaires de corruption et de détournement de fonds. En deuxième position vient Jean-Claude Kabongo, surnommé JCK, le pape des rétrocommissions, occupant le très prisé poste de conseiller spécial chargé des investigations. Ce dernier est pourtant celui qui avait décidé de chasser de la RDC tous les investisseurs qui refuseraient de dealer avec lui. Pour lui, les choses étaient simples. Vous voulez investir au Congo? Alors, dites-moi ce que je gagne ou vais gagner avec votre arrivée. Ainsi, les investisseurs étaient rackettés en amont et en aval. Pour qu'ils regardent votre projet, il fallait passer à la caisse. Pour qu'ils traitent votre dossier, il fallait passer à la caisse. Pour que vous puissiez mettre votre projet en œuvre, il fallait encore passer à la caisse ou lui assurer des parts dans votre affaire. C'est ainsi que plusieurs investisseurs, et pas des moindres, ont renoncé à investir dans ce pays. Le nom de Jean-Claude Kabongo est largement cité dans le fameux rapport Congo Hold Up. D'après ce rapport, il serait directeur de 4 sociétés: JCK Holding, JCK Trading, JCK Consulting et la Société Générale de Transit Sogec. Même s'il a démenti ces affirmations, il est clair que son caractère véreux, lui, ne fait l'ombre d'aucun doute. D'ailleurs, dans le dossier Tenke Fongurun, son nom revient avec emphase, ainsi que celui de Fortuna Bisselele. Ils auraient perçu, d'après le site congolais scooprdc.net, 1,5 million de dollars pour bloquer le travail de la commission chargée à l'époque de revisiter les contrats miniers. Le troisième larron, c'est Alexis Kayembe, qui lui était conseiller spécial en matière d'infrastructure. Lui est cité dans une affaire au contour flou intitulée C5 Énergie. Dans la même lignée, le projet Tilegelou au Kasaï, conduit par lui, a été considéré comme un véritable nid de détournement avec des sociétés fictives. En plus de ces 3 figures emblématiques, on peut aussi citer le désormais célèbre Didier Chibanga. Vous vous rappelez de lui certainement, le conseiller stratégique du président Félix Tshisekedi, que l'on a vu dans une vidéo exiger un pourcentage pour lui à ses interlocuteurs qui se sont fait passer pour d'importants investisseurs étrangers intéressés par la République démocratique du Congo. Ceci dit, qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens? La réponse est simple. Ce sont les amis du président, ou si vous voulez, ce sont ses copains, ses protégés. Félix Tshisekedi, dès son départ, a fait le choix douteux de s'entourer de ses amis, sans tenir compte des compétences, mais surtout de la probité morale. Ces derniers, puisqu'ils étaient les amis du président, ont profité de leur position stratégique et de leur relation privilégiée avec le chef de l'État pour détruire en moins de 5 ans la République démocratique du Congo. Et tous ceux qui ont essayé de se mettre à travers leur chemin
ont tout simplement été foudroyés. C'était soit la prison, soit l'exil forcé. C'est dans ce sillage qu'on a vu l'ancien conseiller en charge de la sécurité à la présidence de la République broyer du noir, ou encore le président du conseil d'administration de Afriland First Bank CD expulsé Mano Militari de la République démocratique du Congo pour avoir osé dénoncer les multiples cas de vol dont était victime l'institution dirigée par lui. On a vu des magistrats se retrouver en prison pour avoir simplement dit le droit. Tout ça à cause des amis du président. C'est pour cela que cette disgrâce, qui arrive selon tous les observateurs trop tard, interroge, notamment sur le rôle joué par le président de la République lui-même. Car pendant longtemps, il a fait le choix de protéger ses petits copains alors que tous les éléments étaient à sa disposition pour lui faire savoir les différents scandales dans lesquels ces derniers étaient impliqués. La deuxième interrogation, c'est au niveau de l'opportunité de ce désaveu. Surtout que pour certains observateurs, on est là à quelques mois de l'élection présidentielle. Raison pour laquelle, selon eux, il s'agit purement d'un coup politique du président pour redorer son blason et non une réelle volonté de changer les choses. D'autant plus que sur le plan judiciaire, ces derniers ne sont pas véritablement inquiétés. C'est pour cela que certains continuent de dire que cette mise à l'écart est un simple calcul politique dans l'optique d'obtenir un hypothétique second mandat et les ramener aux affaires. Car, selon ces derniers, la République des copains est la seule que connaisse l'actuel président de la République démocratique du Congo.